Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est le 27 août 2022 aujourd'hui. On se retrouve sur ma chaîne YouTube pour un petit tirage spécial Nouvelle Lune. Comme je vous avais indiqué il y a quelques jours, pardon pour le coq des voisins qui est un peu encore dans le coin et qui n'arrête pas de faire cocorico toute la journée. Donc voilà, vous allez entendre un petit peu les bruits de la nature. Bon, a priori ça vous dérange pas trop, donc ça va. Tout d'abord, je voudrais remercier les personnes, les nouvelles personnes qui me suivent, les anciennes personnes qui me suivent. Je voulais également remercier toutes les personnes qui m'ont contacté en privé pour avoir des guidances personnelles, parce qu'il faut savoir que je travaille également en privé pour vous faire en fait des choses plus personnelles, des guidances plus personnelles. Ce sont bien sûr des prestations payantes. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me joindre sur Instagram, calypso_witch_society ou par mail, calypsowitchsociety@gmail.com. Voilà. Je voulais également vous dire que sur la fin de l'année, je vais être pas mal occupée. J'ai un peu une grosse actu parce que je bosse beaucoup, notamment sur des salons. Je serai les 10 et 11 septembre à Vannes, dans le Morbihan, puisque je suis morbihanaise, sur la foire expo de Vannes pour travailler du coup sur un pôle bien-être. Et je serai également les 24 et 25 septembre à Séné. C'est un peu moins connu que Vannes, mais c'est également dans le Morbihan. Et les 12 et 13 novembre à Carnac, toujours dans le Morbihan. Et les 3 fois c'est sur des salons, donc la foire expo de Vannes et 2 salons, Séné et Carnac. Voilà. Maintenant je vais vous faire le tirage. Du coup je vais juste demander les énergies de cette nouvelle lune pour voir ce qu'on nous dit, si on continue avec notre histoire ou pas. On va voir. Bon, on est parti. Je vais déjà faire une coupe. La beauté, c'est beau ça. L'accident et la beauté. En fait, cette carte, elle me fait penser un peu à la tour du tarot, où on dit qu'en fait, il y a des choses qui s'en vont parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. Donc là, je pense qu'il y a en fait plein de choses que vous devez digérer, que vous devez laisser partir pour laisser en fait que de nouvelles choses, de belles choses. Voilà ce que ça me dit par rapport à ces cartes, parce que je pense pas qu'on vous parle d'une dispute qui pourrait être belle. Non, je pense vraiment qu'on vous parle de garder que ce qui est ça en fait, de laisser partir le reste. Après je vais tirer 11 cartes. Allez, les énergies de la nouvelle lune. Peut-être comme on est sur la nouvelle lune, c'est un peu là où, c'est là où on fait l'échec d'abondance, de demander justement à la lune de vous aider à vous libérer de ce qui n'est plus, de ce qui ne doit plus être, et de demander vraiment des nouvelles choses, des belles choses dans votre vie, l'amour pour ceux qui veulent l'amour, un nouveau travail, tout ce que vous voulez en fait, le chèque d'abondance, enfin les souhaits pour la nouvelle lune, vous pouvez demander ce que vous voulez. Bon, il n'y a rien qui sort là, du coup. Allez les guides, un petit message. Ok. Ok. La beauté. What the fuck 2 fois. Ok, je pense que là le message est clair. On vous dit vraiment qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, de belles choses, parce que ça insiste sur cette carte. Donc ouais, il faut aller, vous allez aller vers du beau. Je pense vraiment que ce qui n'a plus lieu d'être va partir. On a la carte de la destinée. Ah, c'est beau, vraiment, ça me fait... c'est super beau. Bon. Le despotisme. Je vais voir ce qui sort après. Parce que je pense qu'on vous dit peut-être que vous êtes encore trop dans l'attente, trop dans l'attachement, mais l'attachement pas dans le bon sens du terme, parce que quand on est attaché à quelqu'un, on peut être attaché à quelqu'un avec son cœur, mais là je pense que c'est plutôt une notion d'attente. Je pense qu'il faut libérer ça en fait encore. Je sais, je le dis à chaque fois, mais c'est pas facile à faire.
Vous êtes bien placé pour le savoir et je suis bien placée pour le savoir. Oh, on vous dit que vous allez réussir. C'est fou, quoi. Vous allez réussir à vous libérer enfin, en fait, vraiment. Je pense qu'il y a des... Cette carte de l'accident, en fait, vraiment, je la vois comme du positif aujourd'hui parce que ça explose, mais c'est vraiment pour laisser derrière... pour de la renaissance, en fait. Vraiment pour repartir sur des belles bases, sur des bases neuves et des bases saines. Dans quel domaine on est? Ah, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. De qui? De qui? De qui allons-nous avoir des nouvelles? Ou de quoi? Hop, il y a 2 cartes. Alors, j'en ai combien là? J'en ai 5. Oh! Alors, des nouvelles ou une nouvelle rencontre. Parce que ça peut être des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez déjà ou une nouvelle rencontre dans votre vie. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un que vous allez voir en fait physiquement dans un lieu un peu festif, dans un lieu où il y a du monde, un café, un restaurant, quelque part, un lieu public, je dirais plus généralement un lieu public. On vous parle de découverte, de compréhension. Il y a des choses qui vont être acquises, il y a des choses qui vont être découvertes, qui vont être comprises. Oh, d'accord. On vous dit que en fait tout ce qui se passe depuis ces mois, ces longs mois, en fait, c'est fait pour vous élever et que là vraiment, on est dans ce mood d'élever son âme. Je pense qu'il y a des choses qui sont comprises et qui permettent d'élever l'âme en fait. Du coup, je pense que là ça va bouger parce que, et je le sens vraiment, je le ressens ce mouvement là pour l'automne. Je ressens vraiment des choses pour l'automne. Elle ressort encore. Il y a des choses qui ont explosé, des choses qui sont vraiment... on a fait comme un raz-de-marée, on a fait comme un putsch. On a fait un putsch sur notre vie et poum. Et je pense que voilà, on a beaucoup travaillé, même si c'était dur, même si c'était long. Je pense qu'on a beaucoup travaillé et que là, du coup, maintenant, on a compris des choses, ou on comprend des choses et que du coup, l'âme évolue, monte. Pour, je crois, je pense, changer au niveau des schémas affectifs, j'imagine, que vous aviez depuis longtemps, peut-être toute cette vie, peut-être d'autres vies, et on vous parle vraiment de changement là, de changement en fait, de voir les choses d'une autre manière, plus saine, je pense. On est combien là? 6, 7, 8, 9, encore 2. Le divin. Le divin. En fait, c'est le divin qui a organisé un peu le putsch pour vous aider à avancer. Je pense qu'on vous a un petit peu mis des coups de pied au cul pour vous dire eh oh là, maintenant, il va falloir que tu te bouges un peu les fesses parce que ça peut plus durer. Ce schéma là que tu répètes et que tu vois que ça marche pas mais que tu continues à répéter, maintenant ça suffit. Maintenant, si tu veux une relation plus saine, plus stable, il faut changer ta façon de faire. Il faut plus avoir la même vision de l'amour, il faut plus avoir la même vision du couple et les mêmes en fait, j'allais dire défauts, c'est pas défauts que je sais pas, par exemple les angoisses quand la personne ne rentre pas à l'heure, enfin des choses comme ça, vous voyez, enfin peut-être laisser plus de liberté justement, ne plus être dans cette dépendance, laisser l'autre libre en fait, même si en fait vous êtes en couple avec cette personne, ne pas en fait emprisonner cette personne et ne pas être emprisonné dans le couple. Franchement, je pense vraiment que maintenant on vous dit de vivre en fait un amour plus libre. Pas libre dans le sens où on va voir à droite à gauche, voilà, c'est pas ça que je veux dire, mais en fait la confiance déjà, parce que pour moi c'est la base, et aussi du coup de continuer en fait à faire des choses pour vous-même. Pas forcément, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me consulter
et puis à qui je dis de vivre pour eux-mêmes, de s'aimer eux-mêmes. Et en fait, ils n'ont pas cette façon de faire, ils sont vraiment dans l'attente et tout seuls, ils font rien en fait. Enfin, je veux dire, ils vivent pas, ils attendent juste l'autre. Non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je suis désolée, il faut pas attendre, ne rien faire, rester le cul sur votre canapé à regarder des séries en attendant. Non, il faut que vous viviez pour vous. Faites des choses qui vous font plaisir. Faites-vous plaisir tout seul. Je sais pas moi, aller au restaurant seul, aller au cinéma seul. Peu importe, c'est pas parce que vous êtes seul que vous n'allez pas en fait prendre du plaisir à faire les choses. Vraiment, je pense que c'est vraiment ça le message que j'ai. Il ne faut pas attendre après les personnes. Il faut que vous soyez bien seul. Après, je peux comprendre qu'on ait besoin de câlins, qu'on ait besoin d'affection, qu'on ait envie, pas besoin, envie d'être dorloté, d'être choyé, qu'on s'occupe de nous, parce que d'être tout seul tout le temps, c'est pas drôle, même si on est bien et qu'on peut faire des choses. On a envie aussi, bien évidemment, d'être câliné, voilà, de faire l'amour, de faire plein de choses qu'on fait à deux, même si on peut les faire seul, mais bon, bref, je m'égare, mais il faut pas être, voilà, avoir envie d'être dans les bras de quelqu'un, d'être, enfin voilà, de contact physique, c'est une chose. Avoir besoin et ne plus vivre parce qu'on attend après quelqu'un et que du coup on s'oublie totalement, c'en est une autre. Il ne faut pas s'oublier. Vous êtes la seule personne qui restera avec vous toute votre vie. Vous avez le droit de vous aimer, vous avez limite le devoir de vous aimer, parce que je vois bien en France surtout, quand on s'aime, quand on se filme comme je me filme, les gens tout de suite ont tendance à dire « Ah mais cette personne elle s'aime, elle est narcissique ou elle est mégalo ». Non, on a le droit de s'aimer, on a le droit de s'aimer. C'est bien de s'aimer. Voilà, je tenais à vous le dire déjà pour cette vidéo, parce que je pense que c'est le message qu'on veut vous passer avec cette carte de la beauté et cette carte de l'accident. Je pense qu'on vous dit vraiment de faire un raz-de-marée sur tout ça et de commencer autre chose. Bon, j'en étais où du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je m'égare, je suis désolée, je suis un peu exaltée. Allez, une dernière carte. On vous dit quoi? On vous parle de famille. Le divin sur la famille. Je pense que là, on vous dit... je pense qu'on vous parle... On peut vous parler de famille parents, enfants, enfin famille, foyer. Mais on peut également vous parler de famille d'âme. De toute manière, pour moi, c'est pareil en fait. Parce que... la famille qu'on se crée, la famille qu'on a, parents, etc. Tout ça, c'est des familles d'âme. Tout ça, c'est des liens d'âme qu'on a. Donc, on vous parle vraiment de liens d'âme. Et aussi en amour, du coup, je pense que la personne qu'on vous met sur votre route, c'est un lien d'âme. Je le sais, je le dis à chaque fois, mais vous le savez, si vous me suivez de toute manière, vous êtes forcément en lien d'âme parce que... ça vous parle, enfin je vois bien dans les commentaires, d'ailleurs merci pour tous vos commentaires, je vois bien que ça vous parle en fait, que beaucoup en fait sont dans des histoires un peu compliquées parce que c'est, on est là dans l'obligation en fait, vous et l'autre personne, votre autre, d'élever vos âmes parce que il y a des changements en fait, je sais plus comment ça s'appelle, mais au niveau de la terre, des changements et il faut, du coup, faut qu'on suive et qu'on élève nos âmes. Voilà, du coup je vais faire un petit peu un tirage, j'ai plein de messages sur Facebook. Je pense que, ah oui, c'est parce qu'en fait je viens de mettre en ligne un tirage 3 choix écrit sur Instagram, donc du coup je pense que voilà, j'ai des messages par rapport à ce tirage. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur mon compte Instagram calypso_witch_society, et il y a un oiseau. Je sais pas ce que c'est. Bon allez, je tire quelques cartes avec le Light Sears Tarot. Pardon, j'ai avalé ma salive de travers. Alors je vais faire une coupe déjà. Je pense que c'est un rapace là. Et le bruit, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être une chouette. J'aime bien les chouettes. Oh, le page de pentacle. On vous dit en fait d'être ancré
d'être ancré, vous voyez, il est, enfin c'est une fille, hein. La page de Pentacle, elle est ancrée et en même temps d'être, en fait, d'être aligné entre la terre et le ciel, de vraiment que vous pouvez, comment dire, créer votre vie, que vous pouvez manifester ce que vous voulez, que tout est possible en fait et que pour moi il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc on a la carte de la nouvelle et là on a des bonnes nouvelles qui arrivent, des choses qui changent, qui évoluent. Les pages, c'est aussi, on peut dire, voilà, de la nouveauté au niveau des formations, des choses, enfin des apprentissages. Donc il y a vraiment des nouvelles choses qui arrivent. Je pense que vous avez eu un apprentissage avec tout ça. J'ai pas fait de coupe, mince, j'ai fait juste un dos de deck. Je vais vous faire une coupe du coup. Allez, 1, 2, 3, par là. Avec la lune, donc des nouvelles choses qui arrivent. Je pense que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu perdu. Vous vous débattiez dans tout ça. Vous vous battiez. Vous luttiez en fait, parce que là elle lutte en fait, tant qu'elle lutte elle va pas remonter, donc c'est ça en fait, vous étiez en lutte contre les énergies, parce que ben voilà, j'ai vraiment le mot à contre-courant, c'est-à-dire que tant qu'on se bat contre les énergies, ben ça avance pas dans le bon sens, donc il faut vraiment se laisser remonter à la surface et accueillir les nouvelles choses, les bonnes nouvelles qui arrivent. Donc vraiment je pense que c'est ça reflète, bon c'est pas la tour, mais ça reflète un peu le message que j'ai eu avec je vais vous la montrer celle-là, avec le Béline. Hey. Alors, j'ai une personne qui m'a consulté hier. Si elle regarde cette vidéo, elle va sourire, parce qu'elle a dit qu'il était plutôt beau gosse, hein, le cavalier de coupe. Donc voilà, et elle m'a même parlé du cheval. Donc elle m'a dit quand est-ce qu'il vient celui-là. Voilà, bah écoutez, il arrive. L'amoureux en fait vraiment transi, je dirais, qui vous fait des grosses déclarations, qui vous apporte des fleurs, qui prépare des surprises. C'est vraiment en fait quelqu'un qui arrive dans votre vie, donc amoureux ou amoureuse, hein, vous pouvez inverser, c'est parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de cavalière de coupe dans mon jeu, mais ça peut marcher dans les deux sens. On vous dit vraiment que là il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie en amour, de belles choses, vraiment une belle romance, une belle histoire. Donc vraiment croyez-y, parce que comme je vous ai dit là, ça suit, hein, voilà, il y a de la rencontre. Donc peut-être avec votre lien d'âme, peut-être avec une nouvelle personne, peut-être soit pour certains avec le lien d'âme, pour d'autres avec des nouvelles personnes, parce que je sais que dans les commentaires, j'ai des personnes qui en ont vraiment marre d'attendre, qui souhaitent passer à autre chose. Vous avez le libre arbitre, même si je pense qu'on vous remettra votre lien d'âme sur la route, mais vous avez le choix de ne pas le faire maintenant en fait. Allez. Surtout si votre lien d'âme ne se décide pas et qu'il est toujours bloqué pour certains. Allez, on va tirer combien? 5 cartes. Allez, 5 cartes. Ça fait déjà 18 minutes. Allez, encore. Ils veulent pas, ils veulent juste nous donner le cavalier le cavalier de coupe. Allez. Ils ont dit, ouais, le cavalier de coupe, c'est bien. Ça te suffit, Calypso. C'est un mec, c'est ce que tu demandes, non? Donc, bon. Allez. Ah, mais c'est pas... Bon, pardon, c'est pas le même jeu. J'ai fait mon tirage 3 choix, du coup, il y a des jeux qui sont mélangés. Cela dit, elle sort, c'est le 9 de calice. C'est le tarot de la magie verte, mais c'est le 9 de calice. C'est la carte des souhaits. On peut peut-être la prendre en considération et vous dire que vous devez manifester à l'univers les souhaits que vous voulez. Vous devez en fait demander comme cadeau pour cette nouvelle lune en fait, puisque la carte des souhaits, on est dans la nouvelle lune, c'est-à-dire qu'on est là où on fait la manifestation, donc elle est totalement appropriée cette carte. Donc on vous dit manifester un homme. Maintenant, il ne faut pas lui mettre de visage, il ne faut pas manifester une personne et un prénom. Il faut manifester l'amour qui vous convient. Parce qu'on ne manifeste pas quelqu'un, en fait, en particulier. On manifeste quelqu'un, mais pas... Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais on ne met pas de prénom parce qu'on ne doit pas agir sur des énergies
qui ne sont pas d'accord en fait, enfin, ou qui n'ont pas donné leur consentement en tous les cas. Du coup, on ne doit pas dire le nom de la personne pour manifester. On doit dire, voilà, je demande à l'univers qu'on m'apporte l'amour le bel amour pour moi, celui qui est pour moi, c'est la personne qui est faite pour moi et qui doit m'accompagner. Un truc comme ça, vous pouvez dire, vous voyez. Bon là, on a le 10 d'épée, donc on vous dit de laisser partir des choses. Bon, faut pas le laisser partir lui, hein, faut pas... non, pas lui. Non, 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 on veut qu'il vienne, on veut pas qu'il parte. Donc on vous dit qu'il faut laisser partir des choses. J'aime pas le 10 d'épée. On peut pas donner des cartes mieux. Allez, le 9 de coupe avec le tarot, le Light Sears Tarot. On confirme qu'il faut laisser partir des choses, vraiment. Ici, il dit ici. Hein. Donc, allez. Lâcher prise. On vous dit en fait, c'est ça que je pense qu'il faut laisser partir, c'est cette attente. Ce que je vous dis hein, depuis tout à l'heure, il faut être plus à vivre pour vous. Ils le disent parce que je vous le dis, je vous fais pas la leçon, mais je vous le dis et c'est vrai que malgré tout, c'est encore compliqué même pour moi de ne pas être complètement dans cette attente, même si je vis des choses, je vis pour moi. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous vivent pour eux aussi, mais il y a quand même un petit truc dans notre tête qui attend et il faudrait qu'il n'y ait plus du tout ça en fait, qu'il n'y ait plus ce petit truc dans la tête qui attend, de complètement se libérer, c'est ça, de lâcher prise sur ça et de penser que à soi en fait, d'essayer de mettre un peu au placard cette personne et de laisser faire justement parce qu'on bloque les énergies, je sais, je le dis tout le temps et je le sais et malgré tout c'est compliqué à ne pas bloquer les énergies parce que on ne peut pas contrôler ses pensées, je sais pas, peut-être que Bouddha y arrivait, moi j'y arrive pas mais je ne suis pas Bouddha donc voilà, ou le Dalai Lama, enfin peu importe et du coup je pense pas que je sois à ce stade d'élévation ou d'éveil spirituel et c'est vrai que je suis encore un peu beaucoup dans la 3D, ce qui est normal, je suis incarnée mais du coup j'ai encore ce défaut d'être un peu trop dans l'attente et je pense que beaucoup d'entre vous, c'est pour ça que ça sort dans ce tirage. On vous dit en tout cas qu'il y a des choses qui arrivent, c'est la petite allumette là, les trucs qui s'allument. Donc il y a des choses qui arrivent. Voilà, je pense qu'il y a encore ce travail à faire. On vous dit, on vous remet un petit coup, un petit coup encore comme à chaque fois. Lâche prise, laisse partir les choses, laisse partir le vieux, cette carte de l'accident. Laisse partir le vieux. Derrière, l'herbe, elle va être plus verte. Donc on vous le redit, parce que c'est pas le même jeu. Donc on vous refait le même message. Allez, une dernière carte. Combien j'en ai? 1, 2, 3, 4... 5. Ah bah non, j'en ai 5. Ouais, bah du coup, j'arrête avec le Light Sears Tarot. Est-ce que je tire une dernière carte avec un autre oracle? Ouais, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Petit message des anges. Parce que les anges, ils sont sympas. Les messages, ils sont plutôt gentils. C'est des cartes qui sont très très bienveillantes. Donc, je vais finir là-dessus. Allez, un petit message pour les gens qui regardent cette vidéo. Quel message avez-vous à donner aux personnes qui regardent cette vidéo avec l'oracle des anges? Pardon. Vous allez rire, hein, vraiment, je vous la montre. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais... lâcher prise sur le passé. Et je l'ai fait sauter. Hein. Donc voilà, voilà. Quand je vous dis que le message, on vous dit vraiment, ils me disent oui. J'ai les bras, il fait 40 degrés, j'ai la chair de poule, ils me disent oui. Je vais pleurer. C'est impressionnant le message, je veux dire. On vous dit vraiment, de tout le tirage, virez-moi ce passé. Il faut du neuf maintenant. Lâchez prise sur le passé. Je vais vous la lire. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Voyez ce que je vous dis depuis tout à l'heure, quoi. C'est impressionnant. Enfin, même moi, ça m'impressionne parce que c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. J'ai les mots qui sortaient tout seuls de ma bouche en vous disant qu'il fallait arrêter avec ces schémas répétitifs, arrêter avec ces choses lourdes
qui ne fonctionne pas et aller sur du neuf. C'est exactement ce qu'on vous dit avec cette carte. Enfin voilà quoi. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. N'en conservez que la beauté. On est d'accord. Attendez, j'ai mon écran qui s'éteint. N'en conservez que la beauté. Gardez que le beau. Il faut laisser partir le reste. Voyez, il faut laisser partir les choses. Laisser partir les choses et garder que le beau. Vraiment. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Il faut laisser s'en aller les choses qui n'ont plus lieu d'être. Je vais lire la suite sur le petit livret parce qu'il n'y a pas tout sur la carte. Alors, L, c'est par ordre alphabétique les cartes. Vous avez reçu cette carte parce que vos pensées et vos sentiments vous retiennent en arrière. Vous répétez un schéma négatif. Quand je vous le dis. Je crois que je suis médium en fait. Pardon. Vous répétez un schéma négatif à cause d'émotions stagnantes issues de votre passé. Cette carte est le signe qu'il vous faut pardonner et aller de l'avant. Cela ne signifie pas que vous soyez obligé de fréquenter la personne à qui vous pardonnez, mais que vous échangiez vos pensées toxiques contre la paix. Je pense qu'on vous dit, pas forcément avec la personne qui est dans votre cœur actuellement, mais comme je vous ai dit, avec les relations que vous aviez dans le passé. Peut-être qu'il y a des choses, des relations qui ont été toxiques, des personnes qui vous ont fait du mal, ou avec qui vous n'avez pas forcément bien agi, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit vraiment de pardonner à ces personnes et peut-être de vous pardonner à vous si vous considérez que par le passé, votre façon d'agir n'était pas forcément très bienveillante et la meilleure. Je pense que vous avez évolué, c'est ce que dit le tirage, et que, en tout cas, vous êtes en évolution, hein, en élévation d'âme, de lâcher ce passé et donc de terminer des schémas répétitifs. Je pense que vous allez tous aller sur du nouveau là. Donc vraiment, on vous dit de lâcher prise sur ce passé. Aborder une nouvelle situation ou relation avec des espérances positives. Voyez, la personne qui est dans votre cœur, là, il ne faut pas l'attendre. Espérance positive, parce que espérer et attendre, c'est pas la même chose. Donc, manifester en fait cet amour, mais en fait d'une manière positive, en disant que ça va être quelque chose de merveilleux. Ça va être le plus bel amour de l'univers. Vous allez connaître l'extase, l'amour parfait, et que la personne qu'on va vous mettre sur votre route, c'est vraiment la personne qui vous convient. Que vous maintenant, vous êtes prêt à recevoir cet amour divin, cet amour inconditionnel à celui de votre autre. Donc vraiment, il faut manifester en ce sens et être vraiment dans cette bienveillance et dans cet amour inconditionnel, vraiment. Évitez la routine. Confiez-vous à un psychologue ou fréquentez un groupe de soutien si vous avez besoin, n'hésitez pas. On peut consulter, hein, il n'y a pas besoin d'être... quand j'entends les gens dire « je ne suis pas fou », non, on a tous besoin de consulter à un moment, de parler, parce que en fait, aller voir un psychologue, c'est juste échanger la parole, ça libère, et du coup, on a tous besoin à un moment ou un autre de libérer. Donc n'hésitez pas à aller voir quelqu'un si vous avez besoin. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Pardonnez-vous, vous voyez, c'est ce que je suis en train... J'avais pas lu, c'est ce que je suis en train de vous dire en fait. Le pire est maintenant derrière vous. Entretenez des pensées légères et lumineuses par rapport à cette situation. Donc c'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Voilà, le message de cette nouvelle lune, c'est... Alors même si c'est la pleine lune, on lâche, on libère les choses qui sont à libérer. Là, je pense qu'on vous dit, voilà, on libère encore les choses qui sont stagnantes. Et là, on demande l'amour, l'amour divin. On demande vraiment des choses merveilleuses. Donc, n'hésitez pas. La nouvelle lune, c'est ce soir. Enfin, je ne sais pas à quelle heure c'est. Moi, j'attends le lendemain ou le surlendemain pour faire mes vœux, mes chèques d'abondance, parce que je pars du principe où là, il n'y a pas de lune, c'est la fin, en fait, c'est stop. Et en fait, quand elle repart, elle est dans une phase ascendante. Je trouve que c'est là en fait qu'au niveau des énergies c'est le plus puissant pour demander. C'est ascendant, ça monte.
on demande. Après la pleine lune, ça descend, on libère. Voilà, donc c'est comme ça, c'est un petit mémotechnique pour vous en fait, pour les chèques d'abondance, pour les vœux, pour les petits rituels avec la pleine lune. Surtout, mettez-y toute votre intention, parce que l'intention, ça fait 99,9% de tout. Donc les bougies, tout ça, c'est super, c'est pour se mettre en condition, mais l'intention, c'est ce qui compte le plus. Voilà, ça fait une demi-heure, j'étais super bavarde, je suis désolée, ça va vous faire une longue vidéo. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mon compte pour qu'il évolue. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.